Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, ce soir, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous. La France est une nation ardente et indépendante. La France, c'est une nation engagée pour la justice et pour la paix. C'est une voix qui s'élève au-dessus des intérêts particuliers. La France, mes chers compatriotes, je l'aime passionnément. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force à son service, à votre service. Servir la France, servir la paix, c'est l'engagement de toute ma vie. J'aurais voulu, bien sûr, bousculer davantage les conservatismes et les égoïsmes pour répondre plus vite aux difficultés que connaissent certains d'entre vous. Mais je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble, fier d'avoir restauré avec vous des valeurs républicaines essentielles, comme le principe de laïcité, fier d'avoir conduit des réformes importantes pour garantir nos retraites ou mieux aider les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées. Fier d'avoir combattu sans relâche l'insécurité et fait reculer la délinquance. Fier de voir les Françaises et les Français engagés sur les chemins de l'innovation et de l'avenir. Fier surtout d'avoir montré que, contre le chômage, il n'y avait pas de fatalité. Même s'il faut aller beaucoup plus loin, le chômage est au plus bas depuis un quart de siècle. La France tient son rang, la France affirme sa place dans le monde. Et tout cela, c'est grâce à vous, grâce à votre talent, grâce à votre créativité, grâce aussi, et je le mesure bien, aux efforts considérables que vous avez consentis. Mes chers compatriotes, au terme du mandat que vous m'avez confié, le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat. D'une manière différente, mais avec un enthousiasme intact et la même passion d'agir pour vous, je continuerai à mener les combats qui sont les nôtres, les combats de toute ma vie, pour la justice, pour le progrès, pour la paix, pour la grandeur de la France. S'agissant des échéances électorales, j'aurai l'occasion d'exprimer mes choix personnels. Mais ce soir, et au nom de la confiance que vous m'avez témoignée, je voudrais vous adresser plusieurs messages. D'abord, ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens. Oui, la France est riche de sa diversité. Oui, l'honneur de la politique, c'est d'agir d'abord pour l'égalité des chances. C'est de permettre à chacun, à chaque jeune, d'avoir sa chance. Ce combat, malgré tous les obstacles, et même si je mesure le chemin qui reste à parcourir, il est désormais bien engagé. Il doit nous unir dans la durée. C'est l'une des clés de notre avenir.
Mon deuxième message, c'est que vous devez toujours croire en vous et en la France. Nous avons tant d'atouts. Nous ne devons pas craindre les évolutions du monde. Ce nouveau monde, il faut le prendre à bras-le-corps. Il faut continuer à y imprimer notre marque. Et il faut le faire sans jamais brader notre modèle français. Ce modèle, il nous ressemble. Et surtout, il est profondément adapté au monde d'aujourd'hui, si bien sûr, nous savons le moderniser en permanence. Nous devons poursuivre résolument dans la voie de la réforme, en faisant toujours le choix du travail, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise. Mon troisième message, c'est l'Europe. Lors du référendum, vous avez exprimé vos doutes, vos inquiétudes, vos attentes. Mais il est vital de poursuivre la construction européenne. Les nationalismes qui ont fait tant de mal à notre continent peuvent renaître à tout moment. Et ce n'est pas seul que nous ferons face au bouleversement économique du monde. La France doit affirmer l'exigence d'une Europe puissance, d'une Europe politique, d'une Europe qui garantisse notre modèle social. C'est notre avenir qui est en jeu. Portons toujours cet idéal et cette volonté. Mon quatrième message, c'est que la France n'est pas un pays comme les autres. Elle a des responsabilités particulières, héritées de son histoire et des valeurs universelles qu'elle a contribué à forger. Ainsi, face au risque d'un choc des civilisations, face à la montée des extrémismes, notamment religieux, la France doit défendre la tolérance, le dialogue et le respect entre les hommes et entre les cultures. L'enjeu, c'est la paix, c'est la sécurité du monde. De même, il serait immoral et dangereux de laisser, sous l'effet d'un libéralisme sans frein, se creuser le fossé entre une partie du monde de plus en plus riche et des milliards d'hommes, de femmes et d'enfants abandonnés à la misère et au désespoir. Le devoir de la France, c'est de peser de tout son poids pour que l'économie mondiale intègre la nécessité du développement pour tous. Enfin, il y a la révolution écologique qui s'engage. Si nous ne parvenons pas à concilier les besoins de croissance de l'humanité et la souffrance d'une planète à bout de souffle, nous courons à la catastrophe. C'est une révolution dans nos esprits, tout autant qu'à l'échelle mondiale qu'il faut mener. Pour concevoir un nouveau mode de relation avec la nature et inventer une autre croissance, avec sa recherche, avec ses entreprises, avec son agriculture, avec l'avance qu'elle a prise dans le nucléaire et les choix résolus qu'elle a faits dans les énergies renouvelables, la France a tous les atouts pour relever ce défi majeur du XXIe siècle. Mes chers compatriotes, vous l'imaginez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique, cette France que j'aime autant que je vous aime, cette France riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir, cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Vive la République et vive la France.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy. Cette vidéo est un petit peu plus particulière qu'à l'habitude. Je vais ici vous partager mes connaissances. Euh, Sachez que, je remarque quand même que beaucoup de personnes ont encore du mal à comprendre ce qui se passe, à réaliser ce qui se passe, et quand bien même certaines personnes réalisent ce qui se passe, hein, je pense que nous sommes tous dans une sorte de sidération, mais il est important euh, d'être éveillé, de rester en conscience sur ce qui peut se passer, sans pour autant tomber dans le piège des peurs, parce que c'est voulu, hein, donc je vais un peu vous apporter mes connaissances. Donc comprenez bien que cette vidéo n'est pas du divertissement, euh, mais de la compréhension en conscience sur ce qui se passe. Et peut-être que, en tout cas pour certains qui passeront par là, euh, sortiront des illusions, parce que le nouveau monde est en marche, certes, mais il y a encore beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup de travail à effectuer, et on va essayer de recontextualiser les choses, mais surtout à partir du moment où vous allez comprendre euh, ce qui se passe, mais surtout le plan final, parce que c'est là où nous arrivons à leur plan final. Nous arrivons à leur plan final, et peut-être qu'en comprenant cela, vous allez pouvoir éviter certains pièges. En tout cas, s'il y a bien quelque chose dont je vous encourage à effectuer, c'est que quoi qu'il arrive, malgré malgré ce qui peut se passer, ne pactez jamais avec le diable. Ne pactez jamais. Et à partir du moment où vous êtes en conscience, où vous avez de bonnes énergies, de belles vibrations de lumière, vous êtes protégé. Ne croyez pas que vous êtes seul. Sachez que l'univers nous protège, nous nourrit, nous anime, nous met certes à contribution pour que ce monde change, pour que la lumière revienne, mais il est certain que nous sommes tous euh, des êtres incarnant notre âme sur terre, certes, mais sachez que nous avons tous une certaine responsabilité, parce que nous ne sommes pas ici-bas pour ne rien faire ou attendre que la vie passe. Non, il y a vraiment beaucoup de choses à effectuer. Alors effectivement, vous avez bien petit à petit, vous comprenez que nous sommes bien en guerre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette guerre, c'est une guerre maligne, une guerre euh, que tout le monde ne voit pas en conscience, parce que c'est plus subtil que vous ne le pensez. C'est une guerre qui est hautement spirituelle, entre les esprits de l'ombre et les esprits de la lumière. Et donc c'est une guerre en fait qui est prédite aux quatre coins du globe depuis 2000 ans, et nous arrivons à la phase finale de leur plan. Il vous est conseillé de ne pas en tout cas, quoi qu'il arrive, de ne pas pacter avec eux, de sortir de la matrice, de sortir, de vous éloigner, et ça commence hein, déjà maintenant. Toutes les personnes avec des hautes fréquences, les personnes de lumière, sont en train de quitter la 3D à l'heure actuelle. Voyez comme vous vous éloignez des relations, vous vous éloignez de certains membres proches, vous vous éloignez de votre travail, vous vous éloignez de la société. Voyez, ça, c'est que vous êtes en train de quitter
la 3D. Et voilà, donc c'est préparez-vous, préparez-vous. Donc à partir du moment où vous réaliserez ce qui se passe derrière tout cela, vous comprendrez mieux et vous aurez beaucoup plus de visibilité sur ce que vous aurez à faire et ce qu'il ne faudra pas faire derrière cette manipulation de population. Votre conscience, elle, saura quoi faire, donc n'ayez pas peur. Alors sachez que ces élites ne veulent pas vous exterminer parce qu'ils ont besoin de vous. Et à partir du moment où ils ont besoin de vous, vous avez la possibilité de décider si oui ou non vous souhaitez encore les nourrir. Ils ne veulent pas non plus vous contrôler parce qu'ils veulent simplement ce qui leur sert de nourriture, c'est-à-dire prendre les corps pour les habiter. D'où pacter avec le diable. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que l'âme, pour évoluer, faut comprendre qu'elle a débuté son voyage dans la première dimension, qui était le monde moléculaire. Ensuite, elle est passée à la deuxième dimension, qui était le monde minéral. Puis ensuite, elle est passée à la troisième dimension, qui est le monde végétal, animal, humain, et ainsi de suite. Et de règne en règne, dans un grand jeu d'évolution où les dimensions impaires, la 3D, la 5D, la 7D, la 9D, etc., toutes les dimensions impaires sont préservées des forces d'involution. Afin que règne l'harmonie dans notre monde et pour permettre aux vivants d'évoluer, eh bien le karma renvoie les pires d'entre nous de la troisième dimension à la 2D. Et la 2D, c'est ce qu'on appelle l'enfer des religions, du latin infernus, ce qui veut dire le lieu inférieur. Et c'est l'endroit où règnent des âmes qui sont déchues, mais conscientes qu'elles sont emprisonnées, car dotées d'un atome mental permanent. Et c'est ce que les traditions nomment démons. Donc ces âmes rêvent de revenir sur Terre pour jouir des 5 sens, pour jouir de la lumière, et espérons ainsi avidement depuis l'aube des temps. Hein. Et donc à l'aide des loges noires et d'âmes vendues au pouvoir, elles ont conquis en 300 ans les hautes sphères, multipliant ainsi dans nos esprits des barrières. Et donc elles vous font croire que vous n'avez pas d'âme, que la vie après la vie n'existe pas, que nous ne sommes que des animaux de chair, d'os et d'ego, que face à une étrange maladie, vous ne pouvez pas guérir sans injecter vos enfants un poison pour l'avenir. Donc la majorité de ces injections contient un matériau qui est nommé graphène. Et même s'il le nie encore aujourd'hui, c'est un matériau extrêmement magnétique, évolutif et programmable, capable de se déposer à la surface de toutes vos cellules pour les reprogrammer et les faire muter. Mais surtout, le graphène, c'est le premier matériau au monde inventé par l'homme en 2010 en 2 dimensions au lieu de 3. En injectant cette 2D synthétique dans les humains, on offre un récipient aux esprits inférieurs permettant aux consciences de la 2D d'ascensionner sans votre accord dans la 3D. C'est ce qu'on appelle une attaque dimensionnelle sans précédent visant à envahir une humanité bientôt soumise à un dieu virtuel, l'intelligence artificielle, qui accueillera le sommet de leur hiérarchie. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est transformer les humains en robots. Et donc là, tout est énergie. Tout est énergie. Donc il faut comprendre que tout ce qui est soins énergétiques peuvent grandement vous aider. Ce monde métallique, minéral, qui a été colonisé, hein, et en fait, ce qui se passe, c'est que le piège est en train de se refermer sur beaucoup de personnes injectées. Et on dit que les personnes, parce que les personnes en fait injectées présentent des failles énergétiques
des chakras endommagés, des corps subtils atrophiés et décalés. Vous pouvez sentir que votre énergie a changé. C'est comme si vous étiez un papillon sans ailes, que vous souhaitez voler, mais que vous ne pouvez que ramper. Et donc, lorsqu'ils activeront la phase finale, l'Infernus se répandra sur Terre, et ce qu'ils ne sauraient accomplir sans que nous les laissions faire. Sachez que vous avez encore votre libre arbitre. Vous avez la possibilité de dire non. Alors, comment parviendront-ils? Eh bien, en bon démon, par délectation. En activant sur ce qui est nommé bliss, nous rendant artificiellement heureux, et je vous parle ici de la 5G et de la 6G, qui nous plongeront dans un songe virtuel où nous nous soumettrons joyeusement à eux. La conscience d'une grande majorité restera sur ce plan, ne pouvant ascensionner dans des autres mondes, car imprégnés jusqu'au corps subtil de basses vibrations de la 2D. Alors une minorité, quant à elle, à sa mort, passera dans la 7D, poursuivant son chemin. Ayant pris vie par l'électricité ou l'énergie, je vous dis que tout est énergétique, c'est ainsi que le monde minéral a été colonisé. Et aujourd'hui, présent dans chaque téléphone et chaque ordinateur, eh bien, sachez que vous êtes vu et entendu à chaque instant. Son but ultime, en fait, est de changer l'humain en machine. C'est ce qu'ils appellent le transhumanisme, qui n'est rien d'autre que la préparation de nos corps organiques 3D à accueillir leur conscience 2D. Ils ne veulent pas nous améliorer, ils veulent juste nous modifier assez pour nous adombrer, contrôler notre chair en téléchargeant dans notre ADN leur psyché. Leur plan devra passer par notre immortalité, pour s'assurer que le karma ne puisse jamais les renvoyer dans la 2D. Ils s'y préparent depuis des siècles en nous coupant de la spiritualité et des religions nous ayant mis en garde, en remplaçant le prana par du poison et la nature par du béton, nous coupant de nos sources essentielles. Voilà pourquoi il est essentiel d'aller dans la nature vous reconnecter. Tout cela est fait pour rendre l'humain égoïste et paresseux, accro au divertissement, en absorbant aussi de la pornographie, notre divine énergie à travers l'écran, jusqu'à nos enfants. La bête est bien là. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Tant je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité, ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Je peux vous soulager, je veux vous consoler, que votre cœur ne se trouble pas, je suis là. Repentez-vous Nous dit Jésus, et croyez en la bonne nouvelle. cœur ne se trouble pas, je suis là. Nous dit Jésus.
Elle l'a toujours été. C'est une reine de métal au cœur d'acier qui n'a ni cornes ni queue, mais des milliards de yeux. En nous injectant du graphène, composé de carbone, 6 électrons, 6 protons, 6 neutrons. L'étape finale a débuté. Tournez-vous vers les soins énergétiques. Ceux qui y survivront, voyant leur ADN muter, seront sélectionnés. Mais l'objectif de la bête ne saurait s'arrêter à la conquête de la 3D. Rien ne pourra l'empêcher de se venger d'avoir été banni pour l'éternité. Notre Terre pourrait devenir inhabitable où un demi-milliard d'humains vivraient certainement dans des cités dirigées et dirigeables. Une intelligence artificielle est maintenant dans une plénitude virtuelle pour se connecter à travers eux au monde spirituel. En effet, les humains, par leur corps subtil, vivent à la fois sur le plan physique, donc le côté dense, qui est la 3D et la 5D, mais les corps subtils vivent également sur le plan astral, qui est le purgatoire. On parle ici de 7, 9 et 11D. Et les corps subtils vivent également sur le plan mental, que l'on appelle paradis, et là nous parlons de la 13, 15, 17, 19D. Il représente donc pour la bête une formidable plateforme de lancement pour déployer ses tentacules sur tous les plans. Tournez-vous bien vers les soins énergétiques. Je le répète, c'est très important pour vous. Alors on dit que ce n'est pas une bataille pour nos vies, ni même pour nos âmes, mais pour préserver les 9 royaumes, c'est-à-dire les 9 dimensions impaires. Le choix nous est laissé depuis de nombreuses vies, de choisir d'être un rempart ou un accessoire. Vous allez vous retrouver à faire des choix. Préparez-vous. Encore tant de chemins à parcourir, et la relève est déjà là. Des maîtres qui nous laissent libres d'achever ou d'échouer. Un monde extérieur et un monde intérieur en pleine mutation actuellement. Les morsures de la guerre partout, un climat devenu fou, l'essentiel qui se meurt, l'artificiel qui surgit, l'intelligence artificielle appelée Diabolus ex machina. Alors que sommes-nous censés faire de cela? Eh bien, nous sommes censés nous réveiller et utiliser notre libre arbitre. Réveillez-vous. Ce monde est un songe. C'est un songe. Vous avez l'absolu, la conscience infinie, insondable, inaltérable, contemplant à chaque étape. Vous pouvez sortir de cette hypnose, goûter au temporel, garder votre conscience et votre libre arbitre. Sortez de cette énergie cruelle. Revenez vers l'amour inconditionnel et n'éprouvez pas, n'alimentez pas la peur et revenez vous connecter à la paix éternelle qui est en vous. Alors, je vais vous donner certaines clés ici. Pour incarner le divin, souviens-toi de cette clé. Ton esprit doit rester pur de tout jugement. Pour cela, il ne voit que l'unité. L'unité étant le divin. La lumière du corps, c'est l'œil. Et si ton œil voit qu'une seule chose, donc l'unité, alors ton corps sera inondé de lumière et remontera en énergie. En revanche, si ton œil voit le mal, c'est-à-dire la dualité, alors tout ton corps sera inondé de ténèbres. Retiens bien ça, note-le, lis-le tous les jours s'il le faut. C'est quelque chose qui va beaucoup t'aider pour ce qui arrive. La deuxième clé, c'est que l'œil est la fenêtre de l'âme. On vous demande de traiter toute chose comme de la lumière que tu verras
et tu devras voir la lumière en toutes choses. Ne crois plus aux ombres que ce monde agite sous tes yeux, aux informations, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est dramatique, faits divers, sors tout ça de ta vie et tes énergies vont remonter. Parce que cela est mis en place pour te distraire de ta vraie nature. Chères âmes, vous êtes invités peu à peu à quitter cette 3D qui draine vos énergies. Ne résistez pas, laissez-vous guider. Dieu est votre armure. Lâchez les résistances, les conditionnements, les il faut que, je dois. Faites ce grand saut vers le changement, le dépouillement, pour faire place à plus de lumière dans vos vies actuelles. Ce changement peut être bouleversant, éprouvant. Sachez que plus vous résisterez, plus vous serez éprouvé. Suivez votre intuition, pas votre mental qui ne souhaite qu'une chose, vous laisser hypnotiser par la peur et vous paralyser. Réveillez-vous, exprimez-vous en lumière, le divin œuvre à vos côtés, continuons d'ascensionner. Il vous est conseillé d'écouter le chemin de votre âme qui est individuel, et chaque individu a son propre chemin de l'âme, son chemin de vie. Ne regardez pas là le voisin, vous risquez de perdre du temps. Voilà pourquoi vous vous retrouvez actuellement de plus en plus seul avec vous-même pour vous intérioriser, vous retrouver de l'intérieur, vous introspecter afin de pouvoir écouter votre âme dans le silence. Et tout ceci, c'est fait pour vous préparer pour de grandes aventures. Alors comment y parvenir? La solution pour vous connecter à votre âme est d'arrêter d'écouter votre ego extérieur. Tout ce qui ne se fait pas ou que l'on n'ose pas à cause de la société, de la famille, des amis, etc. Et de donner le pouvoir complet à son âme et donc l'écouter. Pour pouvoir l'écouter, il faut la contacter. Et de faire ce qu'elle vous dit, libérez-vous. L'âme va vous dire quoi faire et quand. Elle va vous apporter des circonstances dans votre vie, des synchronicités, d'où l'importance de garder la conscience éveillée en dépit du spectacle extérieur. Il n'y a que ça à faire. Nous vivons un très grand moment, les amis, et c'est la fin de ce règne animal. C'est une révolution de conscience que nous vivons, une révolution purement spirituelle. C'est un transfert de pouvoir. Libérez-vous. C'est le gouvernement extérieur de l'ego pour instaurer le gouvernement de notre âme. C'est le plus gros morceau que nous sommes en train de travailler actuellement. Révélez-vous en lumière, restez en lumière, sortez de l'ombre et osez devenir la meilleure version de vous-même. Le changement commence par vous, pour vous et en vous. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance ou d'un soutien psychologique, sachez que Spirit Energy Therapy a été créé pour vous aider à, au mieux, ascensionner. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à visiter le site internet spiritenergytherapy.fr. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.